Je vais faire une intervention très courte parce que j'ai dit un certain nombre de choses qui, je pensais beaucoup à Monsieur Janto ce matin en parlant. C'est un débat que nous avons déjà eu. Euh, je l'illustrerai sur l'effet un peu de saupoudrage en direction du monde de l'entreprise, sur par exemple l'aéronautique ou l'automobile. Les montants ne sont pas négligeables, c'est 2, 3 millions. La question que je me pose, ou bien les chantiers navals, je crois, euh, est-ce que vous pensez que ce sera déterminant de verser 2, 3 millions à ces filières quand on sait que les capitaux dont ils ont besoin sont d'un autre ordre de grandeur? Je veux dire par là que la crise qu'ils affrontent, à part évidemment même Saint-Nazaire d'ailleurs, est telle que est-ce que vraiment notre intervention n'aurait pas mieux fait d'être d'une autre nature en leur direction et de consacrer ces sommes à des PME ou à des plus petites entreprises pour lesquelles des sommes beaucoup moins importantes sont souvent beaucoup plus déterminantes. C'est une question que je me pose. Et il en est de même d'ailleurs pour le soutien à la création et à la transmission d'entreprise, qui est un vrai sujet, qui est un sujet très important. Chacun sait que la transmission d'entreprise, c'est souvent un moment extrêmement difficile dans la vie d'une entreprise, souvent dans les entreprises d'ailleurs de petite taille et familiales, encore que pas toujours, il y a des grosses PME qui sont concernées. Et est-ce que les sommes que nous mettons en face de ces questions sont suffisantes? Il y a également un certain nombre de dossiers où se mélangent des choses qui, en temps ordinaire, vaudraient de notre part une opposition ou une abstention. Je pense particulièrement au dossier dans lequel figure le port de la Turballe, dont j'ai oublié le numéro, enfin d'ailleurs peu importe le numéro, on se comprend. C'est le fait que, évidemment, le projet d'investissement de 6 millions, je crois, sur le port de la Turballe est vraiment, lui, un beau projet. C'est même vraiment un très beau projet. Je vous félicite d'avoir contribué à le monter. La seule chose qui nous gêne, évidemment, c'est qu'en même temps, il y a le parc éolien, cette base de maintenance dont nous nous posons la question de savoir si elle aura vraiment une activité telle que ça lui permette de fonctionner durablement sans avoir un déficit par la suite. Dans le même dossier, d'ailleurs, qui est donc le 518, je crois, il y a cette histoire du bâtiment situé à Verrières d'Anjou, où Angers-Loire Métropole, si j'ai bien compris le dossier, se vend un bâtiment et que cet organisme va l'occuper ensuite partiellement. Euh, enfin voilà, est-ce que les sommes en jeu, 4 400 000 euros, n'auraient pas pu être laissées enfin, j'allais dire à la disposition, non pas à la disposition, mais sous la responsabilité de la métropole elle-même. Je ne pense pas que la métropole d'Angers fasse partie des collectivités en difficulté dans notre région, enfin, sauf erreur de ma part. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme cela. Par exemple, le dossier 517, appui aux filières, croissance bleue et croissance numérique. Il y a beaucoup de choses très différentes. Et là encore, les sommes sont parfois, nous semble-t-il, peu déterminantes, même si elles ne sont pas négligeables, hein. Toute somme d'argent qui est versée à quelqu'un ou à une entreprise, évidemment, a un effet, mais est-ce que c'est suffisamment, j'allais dire, fort pour être moteur? C'est un peu la critique que j'ai faite ce matin, c'est-à-dire que nous manquons d'axes de priorité. Et j'ai l'impression que, monsieur Janto, vous êtes sollicité forcément, hein. C'est sûr que, en tant que président de commission de cette commission-là, beaucoup de secteurs s'adressent à vous et j'ai le sentiment que euh, vous avez chaque secteur de la région. La question qui est la nôtre, est-ce que nous avons fait des choix prioritaires? J'ai le sentiment que non. En temps ordinaire, je dois dire que nous nous serions abstenus ou peut-être que nous aurions voté contre sur beaucoup de dossiers. Mais comme je le disais ce matin, les temps sont durs, la crise est gravissime. Et je serais tenté de dire que, en pensant à ceux qui comptent sur ces sommes, parmi les plus petites entreprises, les plus petits acteurs, le secteur de l'économie sociale et solidaire et d'autres secteurs aussi, où les unités qui recevront ces fonds, ces subventions sont de petite taille, nous aurons pour une fois une attitude beaucoup plus souple et donc, nous allons nous abstenir ou voter contre de façon très marginale sur l'ensemble des dossiers. C'est pour expliquer cette attitude, parce qu'évidemment, sinon,
Il y a beaucoup de choses. Par exemple, je pense l'aide de 100 000 euros versée au Liban suite à l'explosion. Quand on connaît le Liban, moi j'ai un de mes enfants qui y vit depuis 5 ans, qui a une activité économique. Quand on voit l'effondrement, moi je ne suis pas allé récemment, mais quand on voit l'effondrement de la société libanaise et surtout des institutions libanaises qui font que la France a quasiment renoncé à aider, l'Europe aussi, les institutions internationales également, est-ce que ces 100 000 euros ne vont pas se retrouver dans des poches indélicates? Parce que c'est comme ça que fonctionne le Liban, hein. Il faut quand même savoir que tout argent qui vient de l'extérieur, s'il n'est pas fléché, suivi, et est-ce que nous avons les moyens de suivre exactement? Alors certes, 100 000 euros, ça n'est pas une grosse somme, mais est-ce qu'une PME régionale, finalement, n'aurait pas eu une meilleure utilisation de ces fonds pour un investissement ou pour un prêt ou une garantie de prêt? Voilà, donc c'est une réflexion que nous poursuivons depuis le début de la mandature. Ça n'est pas très original ce que je vous dis là par rapport à d'autres fois, par rapport à ce que disait mon collègue Nico, notre collègue Nico, ou Samuel Potier, je crois, qui a siégé aussi dans cette commission. Nous nous retrouvons toujours dans cette problématique. Euh, mais j'ai le sentiment que nous n'aurons pas de réponse qui nous satisfasse. Voilà, c'était les réflexions que je voulais faire à ce propos. Je vous remercie.